Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de novembre 2020. Alors, tchac, coucou mes petits sagittaires, donc ce sera vous pour ce mois de novembre 2020. J'espère que tout se passe bien pour vous parce que le temps c'est pas top en ce moment, mais c'est pas grave, restons positifs. Donc quelques informations à vous livrer. J'ai effectué une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant un concours. Donc vous avez l'occasion de pouvoir gagner un tirage personnalisé avec moi pour une guidance, une voyance. Enfin voilà, gratuite. Donc n'hésitez pas à participer. Donc sur la vidéo, j'explique tout comment ça se passe. Ok. Ensuite, je propose des chèques cadeaux sur mon site internet. Donc si vous voulez offrir un cadeau à une personne proche, collègue, ami, pour Noël, pour un anniversaire ou peu importe, bah, n'hésitez pas à aller visiter le site internet et aller sur cette page. Et du coup, vous aurez toutes les infos nécessaires. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là, je vais commencer par un tirage général et ensuite, j'irai me centrer sur le côté professionnel et ensuite sentimental. Ok ? À la fin, on fera le bol tibétain et entre-temps, on fera les groupes avec les réponses angéliques. Donc pour les groupes, c'est-à-dire pour tous les célibataires, pour tous les triangulaires, pour tous ceux qui sont en relation de couple, mariés ou divorcés. Ok ? Et puis pour d'autres groupes, vous verrez. Allez, je me concentre. Je suis à 1000 à l'heure. Allez, un tirage général pour tous les sagittaires qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Que se passe-t-il pour eux dans leur futur en général, mon ange, pour le mois de novembre 2020? Montre-moi. Ok, donc c'est parti. Donc là, pour moi, mes petits sagittaires, donc c'est affectif quand je dis ça, bien sûr. Bon, on me dit ici, mes sagittaires, que vous allez tourner le dos à quelque chose. Pour certaines personnes, il sera question de tourner le dos à un homme qui est plus âgé que vous. Donc, peu importe qui vous êtes, si vous êtes une femme, un homme, vous prenez vraiment dans la situation où vous êtes aujourd'hui. On me dit en tout cas qu'il y a quelqu'un ici qui tourne le dos à un homme plus âgé que soi. Donc pour certaines personnes, il sera question ici d'en discuter dans le foyer, dans la maison. Pour d'autres, il sera question ici de tourner le dos à une personne dans votre foyer. D'accord ? Quelqu'un qui est plus âgé que vous. On me dit ici que si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous aussi qui tournez le dos à quelque chose dans votre foyer. Bon, en tout cas, il est question ici de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. On me montre ici personne rusée, calculateur, dans la famille ou en tout cas proche de vous. Donc faites attention, ça arrive assez rapidement. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de vous sentir mieux intérieurement, émotionnellement, physiquement. Enfin, donc faites attention. Bon, je dis pas que c'est grave, mais voilà, il y a quand même ici de la médisance, des personnes comme serpent. Ici, j'ai quand même l'énergie de la tristesse et du mal-être. Donc faites attention, mes petits sagittaires. Ok, il sera question pour certaines personnes de tourner le dos à quelqu'un, donc là en l'occurrence j'ai l'homme plus âgé que vous, parce que beaucoup de méfiance, beaucoup de choses qui vous mettent dans des états où vous vous méfiez, où vous n'êtes pas bien, vous sentez qu'il y a de la ruse, qu'il y a des choses cachées, des choses non dites. D'accord, donc faites attention. On me montre ici que en période d'hiver, il y aura quand même une mutation positive et bénéfique pour vous. D'accord, mais faites attention, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Vous avez envie de changer, une autre n'a pas envie. D'accord, donc il y a vraiment quelqu'un ici qui dit non à ce que vous souhaitez, quoi, tout simplement. Là, j'ai la sensation aussi que pour certains sagittaires, grâce à une personne qui vous protège, qui vous conseille, vous allez pouvoir tourner le dos à un foyer ou à des murs, en tout cas du matériel qui ne vous convient plus. Assez rapidement. Mais méfiance, lisez bien les lignes, d'accord ? On me montre qu'il y aura un peu de lenteur, des choses vont se faire mais petit à petit. Mais en tout cas ça avance, donc c'est déjà pas mal. Des fois c'est stagnant, ça ne bouge pas et là on me montre quand même qu'il y a quelque chose qui avance. Malgré le stress et l'angoisse, ça avance, ok ?
On me montre ici qu'il y a des choses inattendues qui vont arriver, qui vont provoquer quand même beaucoup de stress, d'angoisse, du mal-être ou de l'électricité dans l'air. Faites attention pour certaines personnes, tout ce qui est en lien avec la lumière, l'électricité. Ici, on me dit bien que vous allez vous rapprocher d'une personne avec qui vous avez des sentiments forts et partagés, mais beaucoup de stress et d'angoisse. Vous allez dépasser ce stress et cette angoisse, parce que j'ai quand même la mutation positive et bénéfique. En conclusion, on me montre quand même que vous vous rapprochez de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, peu importe le domaine, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal, mais il y aura quelques épreuves, quelques surmenages, avant d'arriver à cela. Vous ressentirez de la tristesse, du mal-être intérieur. Ici, on me rappelle encore une fois que vous avez besoin de faire un petit nettoyage et une petite purification. D'accord? Donc ça, ce serait bien pour vous, pour justement vous libérer de certaines choses qui vous bloquent intérieurement. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez un nettoyage énergétique. Je vous donnerai les coordonnées d'une personne qui effectue à distance. Et du coup, c'est plus simple hein, pour ceux justement qui habitent loin. Et si vous le souhaitez aussi, j'effectue des tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des... un mail ou un courrier, un mail, je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous donnerai toutes les informations. Là, en tout cas, vous tournez le dos à une personne quand même qui est assez rusée, calculateur. Vous voyez, ici, on me le montre. Vous décidez de tourner le dos à cette personne-là en hiver, mais ça mettra un petit peu de temps. En tout cas, les énergies seront là. Ok, donc gardez confiance, les choses vont se faire petit à petit. On me montre ici qu'il y a un homme en lien avec la famille qui va vous protéger. Il y a quelqu'un qui va vous conseiller, ou en tout cas qui sera de bons conseils pour vous pour pouvoir changer et muter quelque chose vers le positif. Vous voyez ici, cette carte, elle est quand même à l'envers, c'est le stress, l'angoisse, l'électricité dans l'air. C'est quand même, vous partez de ça. Hein. Vous vous éloignez de ce stress, de ces angoisses grâce à cette mutation positive et bénéfique. Mais grâce aussi à un homme, à une personne en tout cas, qui vous protège. Ça peut être une personne de l'au-delà, une personne qui est un homme plus âgé que vous, qui vous protège, qui est là pour vous conseiller, ou en tout cas vous essayez de vous livrer des messages. C'est quelqu'un qui peut, à travers vos rêves, peu importe si c'est vous ou une autre personne qui a ses rêves, c'est quelqu'un qui vous livre des messages importants. Il y a quelqu'un ici qui vous livre des messages importants. D'accord? C'est quelqu'un qui vraiment essaye de vous amener vers le positif. On me dit ici qu'en lien avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est en lien avec le foyer, avec les lieux, les murs, il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive ici. On me dit attention à tout ce qui peut être inattendu et soudain. On me dit non ici. Dites non à tout ce qui est inattendu et soudain. Ne faites pas les choses à la va-vite ou précipitamment. Ok ? Bon, en tout cas, vous avez quand même le plaisir et le bien-être qui revient ensuite, après ces surmenages, pour retrouver de l'équilibre. On me montre ici de la lumière, du positif. Faites attention au manque de communication que vous pourriez avoir au mois de novembre 2020. Allez, on va aller se centrer sur le côté professionnel, mes petits anges, ok? Donc, on y va. Évolution professionnelle pour tous les sagittaires. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Que se passe-t-il pour mes petits sagittaires professionnellement dans leur futur? Ok. Bon, déjà, pour vous, mes sagittaires, il y aura certaines personnes qui doivent avoir des blocages en lien avec l'abondance, peu importe le domaine, hein, mais là on me parle de blocage en lien avec l'abondance au niveau professionnel. Bon, j'insiste encore une fois, il y a des choses à libérer par rapport au blocage de l'abondance. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à recevoir ou à accepter. En tout cas, il y a quelque chose à libérer par rapport à l'abondance. Faites attention à toute croyance limitante que vous avez pu avoir depuis petit ou petite, ok ? Ça, c'est quelque chose que vous pourriez libérer et du coup, vous permettre d'avancer un peu plus sereinement, on va dire. Ok ? Là, on me montre ici que vous avez, au niveau professionnel, un sentiment d'emprisonnement, de blocage, vous êtes comme recroquevillé sur vous-même. Vous avez un sentiment de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation au niveau professionnel où vous n'êtes pas bien.
sachez que si vous dépassez ces blocages, il y a quand même de l'abondance qui arrive. Quelque chose qui va vous plaire, quelque chose que vous aimez. En tout cas, on me montre que pour l'instant, c'est encore caché parce que vous devez vous débarrasser ou dépasser ces blocages. Ok, l'univers est en train de vous préparer des choses derrière votre dos et quand vous serez prêt ou prête, il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin. On me parle ici. Bon, vous êtes bloqué pour certaines personnes, d'accord, mais ce qui vous attend, c'est quand même de la nouveauté. Quelque chose aussi en lien avec les enfants pour certaines personnes. D'accord, ce ne sera pas pour tout le monde. Évidemment, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Enfin, franchement, j'aimerais bien, mais je sais que c'est pas possible. Enfin, peut-être que si, mais... Enfin, je sais pas. Vous me direz en tout cas. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a de la nouveauté, la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être interne ou externe à là où vous êtes aujourd'hui. Sachez que professionnellement, quand je dis message professionnel pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est peu importe la situation où vous êtes. Que vous soyez salarié, en auto-entrepreneur, que vous ayez une société ou pas, que vous soyez au chômage, enfin peu importe, ou à la retraite, ces messages sont pour vous. Ok ? Là, on me parle de nouveauté. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui annonce de la nouveauté. On me montre ici du changement, de la transformation par rapport à un manque que vous pouvez ressentir. Donc là, tout simplement, il vous manque des billes, il vous manque la pièce d'un puzzle, il vous manque des documents, il manque quelque chose. Et là, par rapport à ce manque, vous allez transformer, changer quelque chose. Il y a de la nouveauté qui arrive par rapport à ce manque. Je ne sais pas si vous me suivez, vous me direz. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. On me montre ici qu'en mars, avril, mai, il y aura de la nouveauté, en tout cas une nouvelle occasion favorable qui arrive pour vous. Donc en ce mois de novembre 2020, des énergies positives arrivent pour justement amener ces nouvelles portes. Ok ? On me montre ici que vous allez couper quelque chose en votre faveur. D'accord ? C'est je coupe quelque chose pour accueillir une nouvelle porte qui sera favorable pour vous. Là, on me dit aussi que vous coupez par rapport à tout ce qui est schéma répétitif, tout ce qui est surmenage, mal-être, défis, obstacles, et que vous allez vous rapprocher de quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez. En tout cas, vous vous rapprochez petit à petit de ce que vous souhaitez. C'est quelque chose qui vous fera du bien et plaisir. On me montre ici que pour l'instant, il y a de la stagnation. En tout cas, au mois de novembre 2020. Mais vous avez vu ce que je vous ai dit avant, c'est des énergies qui arrivent à vous. Donc, vous allez devoir dépasser des blocages pour recevoir l'abondance. Des choses sont cachées par l'univers et quand vous serez prêt, il vous le mettra sur votre route. De la nouveauté, transformation, changement arrive quand vous aurez enfin eu la pièce du puzzle, les documents qui vous manquent ou cette bille qui peut vous manquer. D'accord ? En mars, avril, mai, la nouvelle occasion arrive, vous coupez quelque chose en votre faveur pour dépasser tous ces surmenages, ces blocages et ces schémas répétitifs. Ce qui permettra de vous rapprocher de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez au niveau professionnel et retrouver enfin le plaisir et le bien-être pour enfin retrouver l'équilibre. Donc là, tout simplement, j'ai la sensation que pour certains Sagittaires, vous avez été dans l'équilibre, mais en fait, c'est comme si vous aviez eu l'équilibre dans le déséquilibre. Et aujourd'hui, on vous dit, mais trouvez l'équilibre dans l'équilibre. C'est comme si, en fait, vous aviez été pendant des années à cloche-pied dans une situation. Donc ça, c'est l'équilibre dans le déséquilibre. Mais aujourd'hui, on vous dit, allô, il serait mieux de pouvoir être 2 pieds sur le sol, donc de ne plus être à croche-pied, mais plutôt les 2 pieds au sol. Donc ça veut dire l'équilibre dans l'équilibre. Ok, c'est un petit peu les images qu'on me donne, les expressions qui me viennent. Donc voilà. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Bon, il y aura quand même un peu de stagnation. Oh, c'est chiant, ça va être long pour certaines personnes, jusqu'au moment où vous aurez un déclic. Là, j'ai quand même cette carte à l'envers, donc les surmenages, les blocages, les schémas répétitifs qui tombent à l'envers. Donc, pour moi, vous dépassez ça. Ok ? Surtout pour vous, les femmes. Parce que là, j'ai quand même la femme qui ressort. En tout cas, vous aurez la clé, la solution lors de rendez-vous, d'invitation. D'accord ? Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme au niveau professionnel. Ok, on va aller prendre d'autres cartes pour l'évolution professionnelle.
Montre-moi mon ange, l'évolution professionnelle pour tous les Sagittaires, ascendant lunaire, signe solaire. Ouais. Ok. Là, on me montre ici, mes Sagittaires, que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous éloigner du mauvais chemin, entre parenthèses. Peut-être que depuis longtemps, vous aviez un choix à faire et du coup, vous avez pris un chemin qui peut-être aujourd'hui n'est plus le bon. Et on me dit aujourd'hui que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Il faut juste essayer de dépasser cette mauvaise voie, ce mauvais chemin. Donc là, c'est comme s'il y avait un nouveau carrefour qui arrivait à vous. Vous êtes en tout cas en train de vous éveiller et être éclairé par rapport à ça au niveau professionnel. On me dit ici que pour certaines personnes, il sera question d'entreprise familiale, de créer une société ou d'être comme un dirigeant. D'accord, de vous diriger vers ce que vous souhaitez. Faites attention à tout ce qui peut être égo. Donc l'ego, c'est la peur, c'est l'orgueil, c'est les doutes, les questionnements. Protégez-vous de ça parce que c'est ça qui va vous ralentir pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, votre projet qui vous tient à cœur. On me dit que si vous dépassez l'ego, que si vous dépassez ce truc en lien avec le mauvais chemin, la mauvaise voie, et bien là on me dit que vous êtes protégé et qu'il y aura un succès, une abondance pour vous. D'accord. Moi, j'ai la sensation qu'il y aura plusieurs personnes qui vont se diriger vers le projet qui vous tient à cœur. Donc, par exemple, si vous êtes une femme aujourd'hui, que vous avez des enfants, que vous avez un homme avec des grands-enfants ou peu importe. Là, on me parle d'entreprise familiale. Peut-être que vous allez faire des choses ensemble, avec plusieurs personnes, soit une sœur, un frère, enfin... Il y a quelque chose ici qui montre ces énergies-là. En tout cas, vous allez devoir rester dans la communication. Pour certains, ce sera le succès, l'abondance en lien avec tout ce qui est communication. Donc, ça peut être un domaine, de la communication, tout simplement. Le réseau de télécommunication aussi. En tout cas, communiquer. Vous allez pour vous. On m'a dit un prénom. On m'a dit Katia, donc je le dis. Hein. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Bon, en tout cas, ça paraît... Et au moins une personne, je pense. Coucou, Katia. Bon, bref, on me montre ici que il va falloir communiquer. La communication sera importante pour vous. Il y a une personne qui va vous aider, vous tendre la main. Il y aura du succès et de l'abondance qui vont arriver. Mais surtout communiquer. Bon, peut-être qu'il y a un petit blocage en lien avec la communication. Peut-être qu'il y a autour de vous, pour tous les Sagittaires, une espèce de carapace qui se forge, tac à tac. Et hop, une autre carapace. Et une autre couche. Et hop, on y va. Mais là, c'est stop. Il faut enlever les carapaces pour pouvoir enfin aller là où vous devez aller. On me dit que vous allez être guidé. Mais peut-être que vous êtes aussi une personne qui guide les autres à traverser des situations compliquées, un tunnel qui est sombre pour aller vers la lumière. Je pense que ça parlera à plusieurs personnes, ce genre d'expression. En tout cas, vous allez être guidé, et vous êtes déjà guidé, pour aller aider les autres, pour certaines personnes. D'accord? Communiquer, c'est important, il y aura du succès, de l'abondance pour vous. Et éloignez-vous des peurs, des doutes, des questionnements. Parce que franchement, protégez-vous de ça, c'est ça qui vous ralentit. Qui ralentit aussi pour certaines personnes votre réveil spirituel. Et oui, ces fameux doutes, ces questionnements et ces peurs, ça bloque. Enfin, je continue avec le sentimental. Désolée, je suis à 1000 à l'heure. Ça doit être vos énergies peut-être du moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes à 1000 à l'heure, mes petits anges? Bon, il y en a, ils sont très fatigués. Il y en a, ils sont en mode plaid là sur leur canapé. Je vois une femme là avec vous savez, les chaussettes en mode plaid là. Un plaid, le thé, le café, la télé, le téléphone, les lunettes. Voilà, c'est un petit peu les messages qu'on me montre. Bon, en même temps, il ne fait pas très beau. Donc, vous avez bien raison. Reposez-vous. En tout cas, on me dit protection pour vous, mes Sagittaires. Mais alors là, depuis le début, on me le montre. On me parle ici pour vous de protection.
de là-haut, hein. Au niveau de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, des anges, des guides, des personnes que vous avez pu perdre. Soyez à l'écoute parce que vraiment on essaie de vous livrer des messages. Entendez ce qu'on vous dit, écoutez ce qu'on peut vous dire, écoutez les messages qu'on peut vous amener, mais écoutez vos ressentis, vos intuitions. Parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver des solutions et des éclaircissements. Allez, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Sagittaire, ascendant, signe lunaire, pour le mois de novembre 2020. Vous voyez ? Encore une fois, vous êtes protégé. Donc là, vraiment au niveau sentimental, on me montre de la protection pour vous. Soyez à l'écoute dans vos ressentis. Ouf. Là, j'ai un point ici au niveau de la poitrine. Je ne sais pas si vous avez des douleurs dans cet endroit-là. Vous êtes stressé en ce moment-là, mes Sagittaires. Et du coup, tout ce qu'on presse ici, tout se bloque. Vous avez besoin de prendre l'air, d'aller dans la forêt, de vous revitaliser. Voilà. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, ils sont bons. D'accord? Et encore une fois, vous allez trouver la solution au niveau sentimental. Ok? Allez, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Là, vous savez ce qu'on me montre là? C'est dingue. On me montre ici que vous avez carrément peur ou vous vous méfiez carrément de la tranquillité, de la sérénité. Non mais allô, vous avez tellement eu des blocages, des choses néfastes dans le passé, que du coup aujourd'hui, quand ça se passe bien, vous vous dites waouh, c'est pas normal là. C'est un petit peu ça. Donc voilà, il y a beaucoup de méfiance au niveau sentimental, mais sachez qu'il y a de la sérénité, la tranquillité qui peut arriver petit à petit si vous avez confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes. D'accord? On me montre ici qu'en mars, avril, mai, méfiance quand même, il y a quand même une personne assez rusée calculateur autour de vous, ou calculatrice, donc voilà, mais on me parle de sérénité, de tranquillité. Bon, moi j'ai la sensation que pour certains Sagittaires, il est question ici vraiment de se faire nettoyer, ça c'est important, pour justement dépasser vos peurs et vos blocages. Là on me dit qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous, au niveau sentimental. On me parle d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin, grâce à une personne qui va vous tendre la main. Grâce à une personne qui vous aide, qui vient vers vous. Bon, après, peut-être que c'est vous qui venez vers quelqu'un d'autre, vers cette personne. D'accord? Mais on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main. Peut-être pour vous offrir quelque chose, un cadeau. En tout cas, c'est plutôt pas mal. On me dit que ce sera... Alors, attendez, j'ai loupé un épisode. Là, on me dit qu'il y a quelque chose de caché. On dit au niveau sentimental. Et ça peut vous bloquer. Vous avez la sensation que tout n'est pas dit. Vous avez la sensation que quelque chose est caché. Du coup, vous sentez des blocages. Pour la période de l'hiver. On me montre aussi que l'univers est en train de vous préparer quelque chose. Mais pour l'instant, vous êtes en train d'essayer de régler, rétablir certaines choses pour dépasser les blocages en période d'hiver. Là, on me montre ici des choses inattendues qui arrivent pour vous et assez soudaines, qui permettra la clé, la solution et des rendez-vous pour certaines personnes. D'accord? Donc là, vous trouvez des solutions au niveau sentimental grâce à des rendez-vous. Ça va être quelque chose d'assez inattendu. Ça peut être en lien avec des personnes qui sont déjà en couple ou quelqu'un qui va communiquer, parler avec votre autre ou une personne en face, une rencontre, peu importe la situation où vous serez, vous aurez la solution par rapport à des blocages. On me parle ici de mars, avril, mai, quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous. C'est encore caché, bien évidemment, mars, avril, mai, on n'y est pas encore, mais ce sera inattendu pour vous. Les énergies sont en train de bouger déjà, pour l'instant, pour cette fin d'année. On me montre ici beaucoup de méfiance et du coup, vous allez prendre un chemin qui sera du coup pour vous un peu plus fluide pour éviter tout blocage et tout stress. Vous trouverez solution, vous trouverez la clé par rapport à une personne en face de vous au niveau sentimental. On me montre ici de la sérénité, de la tranquillité qui arrive à vous, de la zen attitude qui arrive parce qu'il y a une personne qui vous tend la main cet hiver. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, peut-être quelqu'un qui vous invite pour certaines personnes, quelqu'un qui vous propose un rendez-vous et ça sera assez important et ce sera envoyé par là-haut. Je vous le dis. Et oui.
Là, encore une fois, je vous le dis, on me montre des solutions qui vont être trouvées pour vous, surtout si vous écoutez vos ressentis et vos intuitions. On me parle ici de protection, d'accord? Allez, un message important pour vous avec d'autres cartes au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Évolution sentimentale pour tous les Sagittaires. Ascendant, signe lunaire, signe solaire pour le mois de novembre 2020. Montre-moi, mon ange, qu'est-ce qui se passe au mois de novembre 2020. Bon, déjà, si vous aviez une question au niveau sentimental, déjà, on me dit oui. Vous allez recevoir des messages. D'accord? Il y a un message qui arrive, que vous attendez. Parce qu'ici, on me parle de réconciliation pour certaines personnes. Mais vous aurez un choix à prendre, un choix à faire, important. D'accord? Parce que, est-ce que vous allez décider de vous réconcilier, de retourner dans une situation qui sera trop instable pour vous, ou est-ce que vous allez décider de vous réconcilier, mais de faire le choix d'arrêter totalement, pour éviter ces choses instables, qui est un peu comme yo-yo, on-off, vous voyez? Là, de toute manière, on me montre la fin d'un cycle. Donc, c'est-à-dire la fin de quelque chose pour du renouveau, pour aller vers autre chose. Oui, il y aura pour moi des réconciliations. D'accord, une décision va être prise, mais vous décidez vraiment d'arrêter un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. On me montre ici que c'est peut-être en lien avec une personne qui est assez élégante, mais qui n'est pas peut-être sérieux. D'accord, ça ce sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais on me parle ici qu'il y a quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre. On me parle de triangulaire ici. Donc, il y a une tierce personne ici qui peut bloquer un engagement. D'accord? Pourtant, c'est une personne qui peut être assez loyale, fidèle. Méfiez-vous. En tout cas, il y aura de la chance pour déjà savoir tout ce que vous devez savoir, tout simplement. Osez prendre la chance qui arrive à vous. On me montre ici qu'il est possible que vous puissiez vous engager avec une tierce personne, avec qui il y aura un amour, enfin une amitié sincère, loyale et fidèle. Enfin, en même temps, je ne sais pas si c'est vous ou lui qui sera pas fidèle, parce que là, on montre quand même une triangulaire. Il y aura un peu d'infidélité là-dedans. Mais bon, c'est quelqu'un qui aura sans doute un cœur d'artichaut. Bon, c'est ça qu'on me dit. Enfin bref, en tout cas, il y a de la chance qui arrive à vous. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais en tout cas, on me dit, osez prendre la chance qui arrive à vous, parce que ça pourrait vous libérer d'une situation assez bloquante, qui est déjà là depuis assez longtemps. Ok. Un message important pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Il y a quelque chose qui approche vers vous. Hein. On me dit c'est le destin. C'est en lien avec la famille. Peut-être une connaissance de la famille ou quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, on me parle d'amitié sincère et que c'est le destin pour certaines personnes ici. Donc peut-être qu'il y aura rapprochement avec une personne avec qui vous êtes déjà amis. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être comme la famille ou proche comme la famille. On me dit que c'est des choses qui vont se faire, mais petit à petit, vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Vous allez vous poser des questions. Mais non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Et pourquoi ça me vient maintenant? Et pourquoi nanani? Alors, stop, les doutes et les questionnements, c'est bon. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. D'accord? C'est que c'est l'univers qui vous l'envoie. Parce que là, on me dit le destin quand même. C'est pas pour rien. D'accord? On me dit qu'il y a un nouveau chemin, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On me parle ici que déjà les énergies arrivent en cet automne. Il y aura un feu d'artifice, il y aura du feu bouillant, de l'ébullition, je ne sais pas, en tout cas une énergie assez forte, qui éloignera les orages, d'accord? Tout ce qui est orage, tout ce qui est électricité dans l'air, etc. En fait, le feu d'artifice va éloigner justement l'électricité dans l'air. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Et on me dit que c'est envoyé par l'univers. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas vos objectifs. Parce que là, on me montre bien ici qu'il ne faut pas arrêter. Continuez.
dans votre objectif, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez. C'est très important. D'accord? Oh, qu'est-ce que je les adore, ces cartes. Bon, je les adore toutes, mes cartes, hein, mais celles-ci, c'est mes dernières que j'ai eues et je les adore. C'est les rayons d'or. Pour ceux qui souhaitent savoir, bah voilà. Elles s'appellent les rayons d'or. Le rayon d'or. C'est ça? Ouais, le rayon d'or. Ah, il y a la question d'un homme ici. Alors attendez, bon, je vais faire celle-ci, ensuite je vais faire les groupes parce que je suis déjà à 30 minutes. Ouh là là, je n'avais pas vu l'heure. Un message pour les Sagittaires. Communiquer, il y aura des mails, des textos, des appels qui vont arriver. Vous allez communiquer avec une personne par rapport à des blessures ou des choses ou personnes qui vous ont trahi. Et on me parle ici de solutions, de nouvelles portes qui s'offrent à vous par rapport à cette situation. Là, on me montre ici que peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé, d'accord? Celle-ci annule toutes les cartes négatives. Elle annule du coup la culpabilité que vous pouvez ressentir et du coup amènera de la chance à vous. Par rapport au choix, par rapport à la triangulaire s'il y en a une pour certaines personnes et à la communication. Quelqu'un se sent coupable par rapport à une tierce personne ici. Et on me montre ici la séparation, l'éloignement, pour vous rapprocher d'un amour qui sera véritable pour certaines personnes. Ok? Bon, évidemment, je ne parle pas pour tout le monde. Tous les Sagittaires ne sont pas en triangulaire, je le sais. D'ailleurs, on va voir. Allez, on va commencer par les personnes en plein divorce ou en pleine séparation. Posez votre question, on va y répondre. Bon, là, on me dit que dans les prochaines semaines, il va y avoir de grands changements positifs pour vous. On me dit oui par rapport à votre question, mais vous devez repenser à la manière de faire ou d'agir. Peut-être votre manière de faire n'est pas bonne. Demandez de l'aide aux anges et aux autres. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, mariés ou pacsés, posez votre question, on va y répondre. Hop. On me dit que les choses dépendront seulement de vous. Si vous restez positif, bah, ce sera positif et on me dit oui, en tout cas par rapport à votre question. D'accord? Vous avez besoin de rétablir, de régler certaines choses. Et libérer quelque chose en lien avec le pardon. En tout cas, par rapport à votre question, on me dit oui. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple non mariées, posez votre question, on va y répondre. Écoutez vos ressentis et vos intuitions. C'est très important. Car ainsi, vous allez recevoir de l'abondance. D'accord? En fait, plus vous écouterez, plus vous recevrez de l'abondance en positif. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question, on va y répondre. Attendez-vous à un signe, un message et lâchez prise par rapport à votre question. Car de grands changements positifs arrivent. Si vous lâchez pas prise, on me dit non. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est le fait d'être peut-être dans l'attente ou d'attendre quelque chose qui peut-être n'arrive pas. Enfin, voilà. Ok? Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Nul besoin de vous inquiéter. Lâchez prise. Dans les prochains mois, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais vous devez lâcher prise, ne plus être dans l'attente, ne plus attendre, ne plus bloquer les choses par rapport à l'attente. Ça, c'est important. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. Affirmez-vous, communiquez. Et ainsi, il y aura quelque chose de mieux qui arrivera pour vous. Mais demandez de l'aide aux autres. Attendez le bon moment par rapport à votre question. Communiquez et affirmez-vous, c'est important. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, posez votre question, on va y répondre. On me dit qu'il y aura des occasions favorables pour votre question. Vous êtes prêt ou prête et il y aura ici de l'abondance qui va arriver pour vous.
par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. Demandez de l'aide aux anges, méditez, ceci vous apportera des réponses. Il y aura des négociations, des compromis par rapport à votre question. Et on me parle ici pour vous d'amélioration de votre état de santé. Donc par rapport à votre question, on me dit aussi que vous allez vous rétablir ou régler quelque chose en lien avec votre question. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, qui souhaitent l'être, qui ne vont pas tarder à l'être, posez votre question, on va y répondre. Demandez de l'aide aux anges. La situation va s'améliorer et ce sera un succès pour vous par rapport à votre question. Donc c'est plutôt pas mal. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. On me dit dans 1 an. Pour l'instant c'est non. Vous devez résoudre certaines choses. Qu'est-ce qu'ils doivent résoudre ? Le lâcher prise. Voilà, on me dit lâcher prise. Pour l'instant, non. D'accord ? Donc, il y a des choses que vous allez vous régler, rétablir. Bon, ça me gratte la main. Regardez sur le site internet des gratouilles, je sais plus c'est quoi. Il y a un message pour vous, hein, se gratter la main droite. Bon, après, il y aura peut-être des rentrées d'argent pour certaines personnes. Alors, pour toutes les personnes qui sont au chômage ou qui souhaitent l'être, posez votre question, on va y répondre. Demandez de l'aide aux anges, aux autres, affirmez-vous. N'arrêtez pas d'y croire et la situation s'améliorera. Là, on me dit peur, c'est comme si vous aviez une peur et que vous deviez dépasser cette peur. Ok ? Allez, c'est parti, on va faire maintenant le bol tibétain. En tout cas, n'hésitez pas si vous le souhaitez faire un tirage personnalisé avec moi. Donc vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo. Il y aura mon site internet et dans mon site internet, vous aurez toutes les infos nécessaires pour effectuer une guidance personnalisée en privé. Ok ? Donc là, on va faire un petit nettoyage et une petite purification. Donc vous allez fermer les yeux, inspirez le positif, expirez le négatif et posez votre conscience sur votre respiration. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépendance, emprise, blocage, peur, entité, magie noire, maléfice. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro et physique. Débloquez tous leurs chakras maintenant et tout de suite. Rééquilibrez tous leurs chakras maintenant et tout de suite. Ancrez-les maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Remplissez-les de lumière, d'abondance en positif, de sérénité, de tranquillité, de paix intérieure. Et permettez à toutes ces personnes de pouvoir faire les bons choix et d'aller vers le bon chemin qui sera le meilleur et positif pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt. Au revoir.